Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 13 octobre 2023 et dans cette vidéo nous allons apporter des précisions supplémentaires à la vidéo précédente où nous avions parlé de Screen qui est un multiplexeur de terminal pratique. Alors évidemment, il n'existe pas que Screen comme multiplexeur de terminal, certains d'entre vous l'ont bien indiqué dans les commentaires qui ont d'ailleurs été nombreux. Vous avez notamment Tmux, qui est une alternative à Screen. Bon, je vous ai présenté Screen parce que c'est celui que j'utilise quasiment quotidiennement, mais Tmux va faire la même chose, juste les raccourcis clavier vont être différents. Dans ces 17 minutes de vidéo, on a vu à quoi pouvait servir un multiplexeur de terminal et on a vu des exemples ensemble sur comment utiliser Screen à travers la commande Screen, comment créer des screens nommés pour que ce soit plus facile à les retrouver, comment lister les screens lancés, comment se rattacher à un screen que l'on a détaché, et plein de petits exemples pratiques, comment être plusieurs connectés sur le même screen par exemple, et comment lancer un screen en mode détaché. Là, on va aller plus loin puisque certains d'entre vous m'ont dit, bah écoute, Tmux a l'air d'être plus complet que Screen. Bien sûr, en 17 minutes, je ne vous ai montré qu'un usage très simple de Screen. Là, je vais vous créer un screen que je vais appeler démo. On va juste en créer un seul. Comme d'hab, je peux lancer des commandes et vous allez voir que je vais écrire ici terminal 0. Parce que lorsque l'on va créer un screen, on a un terminal qui est créé dans ce screen, il va porter le numéro 0. C'est le premier terminal. Mais vous avez bien compris que si on a un terminal 0, on va pouvoir avoir un terminal 1, 2, 3, 4. On va pouvoir créer plusieurs terminaux dans le même screen. Et pour faire ça, on va à nouveau activer CTRL A qui va passer une action à screen et j'appuie sur la lettre C pour create. Et là, vous avez vu que ce qui était affiché sur mon écran a disparu. J'ai un nouveau shell qui s'est lancé, un nouveau terminal a été créé. Et là, je vais écrire echo term 1. Je suis dans le deuxième terminal qui porte le numéro 1. Et je vais pouvoir en créer autant que je veux des terminaux dans mon screen. CTRL A, C, j'en crée un nouveau, echo term 2. CTRL A, C, echo term 3. Ok, j'ai 4 terminaux. Le terminal 0, 1, 2 et 3. Ok. Maintenant, si je détache mon screen, CTRL A, D, on l'a vu, et que je me rattache à celui-ci, je reviens sur mon terminal numéro 3, ici. Bien sûr, je vais pouvoir naviguer entre ces différents terminaux créés dans ce même screen. Toujours CTRL A pour passer une action et P pour Previous. Vous voyez, je suis sur le terminal numéro 2 ici. CTRL A, P. Je vais sur le premier terminal, CTRL A, P, je reviens sur le terminal 0. Et donc vous avez compris que si P c'était pour le terminal précédent, Previous, le terminal suivant, Next, ce sera CTRL A, N, comme Next. CTRL A, N, je passe du terminal 1 au terminal 2. Je vais écrire autre chose, par exemple, un autre coucou. CTRL A, N, je passe au 3. CTRL A, N, ben une fois qu'on est au bout du troisième, on revient au terminal 0. Vous allez pouvoir aller sur un terminal particulier avec CTRL A puis le numéro du terminal. Donc ici, si je veux aller sur le terminal 2, il est au milieu là, je fais CTRL A, 2 et j'arrive directement sur le terminal 2. Et vous allez même pouvoir avoir une liste des terminaux disponibles avec CTRL A guillemets, donc c'est la touche qui est sur le symbole 3, juste au-dessus de la lettre E. Et là, vous voyez, vous avez les différents terminaux qui sont lancés, le terminal 0, 1, 2 et 3. Et vous allez pouvoir, avec les flèches directionnelles, aller sur le terminal que vous souhaitez et vous valider avec entrée. Donc CTRL A guillemets, j'ai la liste et je vais pouvoir aller sur le terminal de mon choix. Vous avez vu qu'avec CTRL A guillemets, mes terminaux s'appellent bash, c'est le nom du processus qui est lancé. Sachez que vous pouvez renommer un terminal. Regardez, je vais me mettre sur le terminal numéro 2, ici, avec CTRL A puis A majuscule.
là, vous voyez, vous avez Set Windows Title. Et là, je vais lui donner un nom à ce terminal. Par exemple, terminal numéro 2. Ok, hop. J'ai donné un nom à mon terminal. Et maintenant, quand je fais CTRL-A guillemets, vous voyez que mon terminal numéro 2, il a un nom peut-être un petit peu plus explicite. Donc, vous pouvez renommer un terminal par ce biais. Je vais détacher ce terminal, ce screen, et je vais en créer un deuxième que je vais appeler Split. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que cette fois-ci, on va voir quelque chose d'assez intéressant. Vous allez voir qu'on peut couper son screen en plusieurs zones, ce qui peut être pratique dans certains cas si vous voulez avoir deux terminaux côte à côte au sein d'une même fenêtre. Je vais faire un petit écho terme gauche, par exemple. Et maintenant, si je veux splitter l'écran, donc diviser l'écran en deux zones, vous allez pouvoir splitter verticalement ou horizontalement à votre convenance. Bon, je préfère ici, on a un écran très horizontal, donc on va splitter verticalement, on va couper en deux ici notre terminal. Et donc pour faire ça verticalement, on fait CTRL-A à nouveau, on appelle cette fonctionnalité, puis Pipe, donc Alt-GR 6, le symbole Pipe. Et vous voyez, on coupe l'écran en deux. Si vous voulez couper l'écran en deux horizontalement, c'est CTRL-A, puis S, S majuscule. Donc là, ici, vous voyez, j'ai mon terminal à gauche, ok, écho terme gauche, ok, je peux lancer des commandes. Pour le moment, la zone à droite n'est pas active. Si je veux basculer sur l'autre zone ici, je vais faire CTRL-A et tabulation. Et là, vous voyez, mon curseur clignotant arrive sur la zone ici à droite. Mais vous voyez que pour l'instant, je ne peux rien faire, il ne se passe rien à droite. J'ai coupé ma zone, mais qu'est-ce que je mets dans cette zone? Je peux mettre ce que je veux. Et donc, pour créer un terminal dans cette zone, on va utiliser la fonction qu'on a vue précédemment, CTRL-A et C pour créer, initialiser un nouveau terminal. Et là, je peux écrire terme droite, par exemple. Vous voyez, j'écris quelque chose. Et donc, ce que j'ai à droite est complètement indépendant de ce que j'ai à gauche. Maintenant, si je veux retourner sur le terminal de l'autre côté, CTRL-A, tabulation, et vous voyez que je reviens ici à gauche et je peux lancer des commandes. Donc là, vous avez la possibilité d'avoir deux informations sur l'écran en même temps. CTRL-A, tabulation, vous basculez d'un terminal à l'autre et vous voyez qu'on a les deux terminaux ici séparés, splittés par une barre au milieu. Donc là, c'est un peu gros pour la vidéo, comme ça vous voyez bien les informations, hein, mais bien sûr, plus vous réduisez, plus c'est lisible. Hein. C'est juste pour que ce soit lisible, les informations écrites à l'écran pour vous en vidéo. Maintenant, vous allez me dire, très bien, je suis ici sur mon terminal de droite. J'en ai plus besoin de mon terminal de droite. Donc je fais CTRL-C là, puis je me dis, bah tiens, je vais faire Exit. Je vais quitter mon terminal. Bah oui, je quitte le terminal, mais la zone est toujours ici, elle est toujours présente. Vous voyez, j'ai toujours quelque chose à droite, même si c'est vide. Quand je ferme le terminal, la zone ne se détruit pas automatiquement, parce que vous avez peut-être besoin de relancer un autre terminal avec CTRL-A, C, ou faire autre chose, peu importe, la zone, elle est toujours là. Si vous souhaitez quitter cette zone, vous faites CTRL-A, puis X en majuscule, X comme le symbole de la croix ici pour fermer une fenêtre. Et je dis bien CTRL-A, X en majuscule, puisque si vous faites CTRL-A, X en minuscule, vous allez voir, ça verrouille le screen. Et donc là, pour revenir sur notre terminal, eh bien, on va être amené à saisir son mot de passe utilisateur. Ici, le mot de passe utilisateur Adrien. Donc, c'est un petit peu comme lorsqu'on va verrouiller sa session graphique. Là, je mets mon mot de passe, hop, et je redéverrouille le screen. Alors, bien sûr, vous pouvez faire encore plus avec Screen. Évidemment, si vous souhaitez avoir la liste des actions possibles dans Screen, CTRL-A, point d'interrogation comme le symbole de l'aide dans la plupart des applications. On vous rappelle que la commande CTRL-A permet de demander une action à Screen et vous avez ici la liste de
toutes les actions que vous pouvez demander à Screen, notamment le verrouillage du screen qu'on vient de voir à l'instant ici. À travers cette vidéo, on a vu le C pour créer un nouveau terminal. On a vu le grand X ici pour retirer une zone. Vous avez grand S que je vous ai expliqué pour le split horizontal. Le grand A pour donner un nom au screen. Et vous voyez qu'il y a plusieurs pages ici. Donc on va appuyer sur espace. Et là j'ai la suite de la liste des commandes. Et vous avez une deuxième possibilité, c'est faire un man screen, demander la page de manuel de screen qui vous explique ce qu'est screen, mais surtout vous avez beaucoup plus bas un petit récapitulatif ici de l'ensemble des commandes que vous pouvez passer à screen. Là, donc on l'a sous forme de petit tableau avec la combinaison de touches et puis à quoi cela correspond, une petite explication sur chacune des fonctionnalités de Screen. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, complémentaire sur Screen, qui vous montre que c'est beaucoup plus puissant que ce que je vous ai montré à travers la première vidéo, et même que celle-ci, parce qu'il y a énormément de possibilités, on ne peut pas explorer l'entièreté du multiplexeur de Terminal Screen, mais j'espère que ce complément vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.